Je vais vous raconter l'histoire du prince heureux de la série Contes choisis. Dans une vie, au nom d'une colonne, s'élevait la statue du prince heureux. De minces feuilles d'or étincelaient sur son corps. Ses yeux étaient faits de merveilleux saphirs et un gros rubis scintillait à son épée. Un soir, une petite hirondelle survola la ville. Ses amis étaient déjà partis en Égypte pour passer l'hiver. Elle devait les rejoindre avant qu'elle meure de froid dans cette ville du nord glacial. Mais lorsqu'elle aperçut la statue, elle s'arrêta et dit « Je vais me reposer un peu dans un endroit au nord. » Elle allait s'endormir un peu lorsqu'une goutte tombe sur sa tête. Elle leva les yeux et vit que c'était une larme qui a coulé sur le joue doré de la statue. L'hirondelle lui a demandé « Qui es-tu et pourquoi pleures-tu ?»« Je suis le prince heureux. Quand j'étais vivant, j'ignorais totalement ce que signifie pauvreté et tristesse. Je vivais dans mon château dans la richesse et la joie. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière les murs de mon royaume. J'étais tellement épanoui et heureux que je ne cherchais pas à savoir comment vivaient les autres. » D'une voix triste, le prince ajouta « Mais maintenant que je suis mort, on m'a mis sur une si haute colonne que je vois maintenant toute la misère de mon peuple. Ce qui me fait de la peine. Là-bas, dans une pauvre maison, une petite fille est couchée malade. Elle a de la fièvre et ses parents n'ont rien à lui donner sauf de l'eau. Petite hirondelle, peux-tu lui apporter le rubis dans mon épée? Avec ce rubis, ils pourront soigner leur fille. » Bien qu'elle était en retard, l'hirondelle accepta de l'aider et resta encore une nuit même si elle avait trop froid. L'hirondelle prit le rubis et vola jusqu'à la maison de la malade. Elle déposa le rubis dans un bol sur la table près de la fille endormie. De retour auprès du prince, elle lui dit « Je me sens tout à coup réchauffée malgré le froid. » « C'est parce que tu as fait une bonne action, » lui dit le prince. Le lendemain, la petite hirondelle se prêta à s'envoler vers l'Égypte, là où il fait chaud. Mais le prince lui dit « Petite hirondelle, reste encore une nuit, là-bas dans une petite chambre. Je vois un jeune garçon qui essaye de terminer ses devoirs. Mais il fait si froid chez lui qu'il ne peut pas supporter. Il a besoin de se réchauffer. Je resterai avec toi une dernière nuit, murmura l'hirondelle. Le prince lui donna un de ses yeux en saphir et lui demanda de l'apporter au jeune homme. Elle vola vers la chambre de l'élève et mit le saphir sur son bureau. Dès que ce dernier le vit, il bondit de joie et décida de continuer ses études avec beaucoup d'ardeur. « Maintenant, je m'en vais, cher prince, » dit l'hirondelle. « On m'attend en Égypte. Petite hirondelle, regarde là-bas dans cette ancienne maison, aux fenêtres brisées. Deux jeunes garçons endormis, ils passent la nuit seuls pendant que leur père et mère travaillent même le soir pour leur donner à manger. » Toute triste, l'hirondelle prit le dernier saphir et se dirigea vers la chambre des deux frères, là où il metta le saphir. L'hirondelle retourna vers la statue pour lui dire « Adieu » quand le prince l'interromput. « Comme elle est touchante, la misère des hauts hommes » soupira le prince. « Petite hirondelle, vole au-dessus de ma ville et dis-moi ce que tu auras vu. » Et la petite hirondelle céda encore une fois et survola la ville. Elle vit alors les riches se réjouir dans leur belle et grande demeure, tandis que les pauvres mendiaient à leur porte. Elle retourna en fin de journée auprès du prince et lui raconta ce qu'elle avait vu.
Petite hirondelle, je suis couvert de fines feuilles d'or, dit le prince. Je veux que tu les donnes à tous les pauvres, je veux qu'ils soient heureux. L'hirondelle arracha toutes les fines feuilles d'or de la statue jusqu'à ce que le prince apparût gris. Elle les apporta aux pauvres de la ville. Les enfants attrapaient les feuilles d'or et sautaient de joie et de bonheur. La neige tomba, puis après la neige vint le gel. Tous les gens étaient vêtus de fourrure alors que la petite hirondelle eut de plus en plus froid. Mais elle ne voulait plus quitter le prince pour rien au monde. Elle est amoureuse de lui. Un jour, elle comprit qu'elle allait bientôt mourir. Elle avait juste la force de voler une dernière fois jusqu'à l'épaule du prince. « Au revoir, cher prince » murmura-t-elle. Puis, je vous embrassais avant de partir. Je suis content que tu partes enfin pour l'Égypte. Gentille hirondelle, dit le prince, tu es restée à mes côtés trop longtemps. Embrasse-moi car je t'aime. Je ne pars pas pour l'Égypte, dit l'hirondelle. Je pars pour la maison de la mort. La mort n'est-elle pas la sœur de sommeil? Elle embrassa le prince et tomba morte à ses pieds. À cet instant, un craquement étrange se produisit à l'intérieur de la statue. Le cœur de plomb s'était cassé en deux. Le lendemain matin, alors que le maire se promenait près de la colonne, il leva les yeux vers la statue et dit « Mon Dieu, comme le prince a eu une triste mine, le rubis est tombé de son épée et il n'est plus doré. Il ne vaut plus rien. Et regardez cette hirondelle morte à ses pieds, ajoutèrent ses conseillers. Alors, ils décidèrent de faire descendre la statue de son socle et la conduisirent dans une usine pour la faire fondre. « Que c'est étrange, dit l'ouvrier de la fonderie. Le cœur de plomb de cette statue ne veut pas fondre. Nous devons le jeter. » Alors, il jeta le cœur du prince sur un tas de poussière là où il rejoint le cœur de sa bien-aimée l'hirondelle. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos nouvelles publications. Au revoir.